Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Il y a 20 ans, il dressait le portrait délirant d'une jeunesse désenchantée. Les 4 camés de Trainspotting et leur accent écossais à couper au couteau sont de retour. Tu peux me passer le sel? Tiens. Ah, je m'en fous de ma gueule. C'est bonne ambiance. Drôle et émouvant à la fois dans Patient, le slammer Grand Corps Malade raconte son année en centre de rééducation, le tout porté par des comédiens épatants. C'est le plus grand festival de cinéma africain. La 25e édition du FESPACO se tient en ce moment à Ouagadougou. 150 films y sont projetés. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Louise. Alors 20 ans après, ils sont de retour. Renton, Sick Boy, Spudge, Bedgie, les sympathiques junkies de Trainspotting, film culte évidemment de Danny Boyle. Et évidemment, en 20 ans, ils ont un peu changé. Oui, un peu comme nous tous. Alors justement, comme les 4 acteurs ont gardé leur rôle, je vous propose de voir ça tout de suite en images, voir cette métamorphose. On commence avec Renton, c'est le beau Ewan McGregor. Il y a aussi Bedgie, Robert Carlyle, ou encore Spud, c'est Ewan Bremer. Et enfin, Sick Boy, Johnny Lee Miller, voilà le blond peroxydé. Alors, il y a 20 ans, ces 4-là couraient un peu dans tous les sens dans les rues d'Édimbourg avec l'énergie du désespoir. Et beaucoup d'héroïne dans les veines. Et beaucoup d'héroïne dans les veines, symbole un peu d'une génération qui ne croyait pas beaucoup au libéralisme triomphant. Le premier Trainspotting se terminait sur une trahison, celle de Renton, c'est Ewan McGregor, qui s'éclipsait avec l'argent d'un trafic, laissant en plan ses 4 amis. 20 ans après, ces 4-là vont se recroiser et forcément avoir quelques comptes à régler. Regardez. You're an addict. So be addicted. Just be addicted to something else. Choose the ones you love. Choose your future. Choose life. Alors c'est quand même avec un plaisir non dissimulé qu'on retrouve les 4 larrons du premier film. Le même plaisir qu'a sans doute pris Danny Boyle à tourner cette suite. Écoutez le réalisateur nous expliquer ce qui a changé pour ces héros en 20 ans. Il y a 20 ans, les personnages se fichaient de tout et de tout le monde. C'étaient des nihilistes. Ils n'avaient de respect pour rien et pour personne. La vie n'avait pas de prix. Ceux d'aujourd'hui, c'est très différent. Ils réalisent qu'il est temps de prendre soin les uns des autres et ils se battent pour cela. Voilà, un film qui sera sans doute pas appelé à devenir culte comme le premier, tout simplement parce que l'explique bien Danny Boyle, c'est-à-dire que c'est plus des jeunes, ils sont plus frondeurs comme avant et nihilistes comme il le disait, mais justement ils sont un peu plus mélancoliques, un peu plus conscience d'eux-mêmes. C'est un peu à la fois la qualité du film, montrer que le temps a passé, et en même temps son gros défaut, c'est-à-dire que Trainspotting, on a quand même en tête une énergie débordante et une vitalité qu'on retrouve par moments dans le film, mais c'est souvent dans les flashbacks qui nous rappellent l'ancien qu'on retrouve ça. Donc voilà. Et puis Danny Boyle est un peu déconnecté quand même. Alors il avait la légitimité pour parler de la génération du premier film, sur celle-là un peu moins. Voilà, exactement, c'est vrai. Donc du coup il y a une longue tirade, un peu de choose life comme dans le premier, c'est-à-dire choisis ta vie, il parle des réseaux sociaux, on sent que tout ça sonne un peu faux par moment. Voilà, rappelons quand même que Danny Boyle, c'est un peu le Wonder Boy du cinéma british. On l'avait découvert avec Petit meurtre entre amis, le premier Trainspotting quand même, qu'il a révélé internationalement, La plage avec Leonardo DiCaprio et Guillaume Canet, on s'en souvient, ou encore l'Oscarisé Slumdog Millionnaire. Alors, place maintenant à Patient, premier long métrage du slammer Grand Corps Malade. Il y raconte sa propre histoire, celle d'un jeune homme qu'un accident a cloué dans un fauteuil. Voilà, il a 20 ans, il s'appelle Ben et on le voit effectivement cloué dans un lit d'hôpital. Ça commence comme ça suite à un grave accident. Et donc une nouvelle vie forcément va commencer pour lui. Quand le corps ne répond plus, eh bien, il faut quand même continuer à vivre, à sourire, aimer. C'est le message un peu du film. Donc la rééducation de Ben, on sans doute ne sera pas que physique mais aussi psychologique. Ben, c'est un peu... et surtout beaucoup quand même, l'histoire de Fabien Marceau, plus connu sous le nom d'artiste de Grand Corps Malade, qui signe ici donc
son premier long métrage de réalisateur, épaulé par Mehdi Idir. Il revient donc sur un épisode tragique de sa propre histoire. Et on va justement l'écouter, Grand Corps Malade, et regarder des images, à nouveau, de patients. Je peux me passer le sel? Tiens. Ah, je m'en fous de ma gueule. C'est bonne ambiance. Bande de tétra, va. Qu'est-ce qu'on passe comme temps à rien branler ici? Règle numéro 1, la patience, mon pote. Faut que tu commences à penser comme un handicapé. Faut changer d'espoir, quoi. Allez, putain! On va se revoir dehors. Si t'as envie. On aurait pu en faire un film glauque, un film où on aurait pu tomber dans le mélo, dans le pathos. Évidemment, on voulait être à des kilomètres de ça. Et du coup, ce qui nous a intéressé, nous, c'est de filmer justement l'énergie qu'il y a dans ces couloirs. Hey, je vous signale que moi, j'ai pas de moteur. Ah bah, fallait être tétra. Faut pas faire les choses à moitié. Et vous, les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ouais. T'es tout petit, toi? On n'a pas voulu faire un film glauque, dit Grand Corps Malade. Est-ce qu'avec Mehdi Idir, ils ont réussi leur pari? Alors, partiellement. C'est-à-dire que oui, effectivement, on rigole beaucoup. Il y a quand même la volonté, tellement cette volonté justement de montrer que effectivement cette tragédie, on peut la convertir en quelque chose, enfin une espèce d'épisode de vie, une ode à la vie, qu'il y a la volonté effectivement de faire parfois des gags, d'être très souriant. Parfois, c'est effectivement mélancolique, mais voilà, à force de vouloir être en dehors finalement des clous du mélo, parfois, bizarrement, par un retour de manivelle, en bout de course surtout, le pathos revient à la charge et c'est un petit peu dommage. Il n'empêche qu'il y a une fraîcheur et une énergie qui est due aux comédiens et aux comédiennes du film. C'est vrai qu'on ne les connaît pas beaucoup, il y a certains visages un petit peu identifiés, mais globalement, on ne les connaît pas beaucoup et ça plaît plutôt bien. On le voit à l'image, c'est Pablo Poli, il est formidable, c'est lui qui incarne Ben, donc le substitut de Grand Corps Malade d'une certaine manière. On l'avait vu dans La Fille de Brest plus récemment, ou surtout aux côtés d'Isabelle Adjani dans Carole Mathieu. Voilà, il est à l'image de ce film, c'est-à-dire un nouveau visage et surtout une nouvelle fraîcheur, une nouvelle énergie. Donc rien que pour ça, il faut aller voir Patient. Alors, direction le Burkina Faso maintenant, où se déroule la 25e édition du FESPACO, le festival panafricain de cinéma et de télévision. Oui, c'est à Ouagadougou donc en ce moment. Le contexte du pays, avec, on se souvient ces dernières années, un attentat terroriste ou une instabilité militaire et politique. Tout ça va être oublié le temps de cette parenthèse de ce festival. C'est un grand événement cinéphile et culturel du continent africain. On attend 100 000 festivaliers, c'est pas rien. Alors l'édition s'est ouverte avec le film Frontières de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré, qui suit donc entre le Burkina Faso, le Bénin ou encore le Nigeria, 4 héroïnes, une façon de dire que la femme est à l'honneur de ce FESPACO. À noter que donc 20 longs métrages sont en lice pour l'Étalon d'or de Yenanga, c'est la récompense suprême, 14 pays d'Afrique représentés ainsi que la Guadeloupe. Alors parmi les longs métrages, moi j'ai eu la chance d'en voir 3. Ceux des compétitions. Le Gang des Antillais de Jean-Claude Barny, qui était d'ailleurs venu en plateau nous parler de son film. Il y a aussi Félicité dans la Gomise, dont on reparlera forcément, qui a été primé récemment à Berlin. Ou encore l'inédit Woulou. Woulou, c'est du franco-malien Daouda Koulibaly, le parcours d'un jeune chauffeur de bus à Bamako qui va basculer dans le crime organisé et flirter avec le terrorisme. Un très bon film. Pour l'instant, il n'a pas de date de sortie en France. J'espère qu'il y en aura une. Voilà, 3 films de qualité qui prouvent la qualité entière de ce festival. Et tous donc à découvrir au FESPACO à Ouagadougou. On va terminer avec un film de guerre danois, Les Oubliés. Attention, de Martin Zandvliet. Je ne sais pas si je prononce bien. Moi non plus. Je vous fais confiance. Oui. Il raconte l'épisode tragique et méconnu, un épisode tragique et méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est une des qualités du film. Le film se situe en 1945. On est juste donc après la défaite de l'Allemagne nazie. Nous sommes sur les routes du Danemark et là on voit les prisonniers de guerre allemands qui avancent tels des zombies, des prisonniers qui sont à peine sortis de l'enfance et ils espèrent rentrer bientôt au pays. Mais avant ça, l'armée danoise a décidé d'utiliser ces prisonniers pour déminer les plages du Danemark. Alors voilà, ces jeunes garçons, je l'ai dit, à peine sortis de l'enfance, qui vont se retrouver exposés aux explosions. C'est un film très 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 tendu. Donc là, on suit juste un petit groupe de prisonniers engagés dans cette mission suicide et face à eux, ils sont
dirigé par un sergent très autoritaire qui a priori aucune once de compassion. Alors le film est d'une beauté formelle assez sidérante. On verra. Oui, vous le verrez. C'est très très beau. Il y a une espèce de lumière comme ça laiteuse qui contraste avec évidemment la violence du propos. Alors c'est plutôt bien. Alors parfois ça pose un peu des problèmes de représentation. Il n'empêche, on l'a dit, on découvre un épisode de l'histoire qu'on ne connaissait pas et surtout, voilà un réalisateur. À noter que le film était en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger aux récents Oscars. C'est finalement l'Iranien Asghar Farhadi et le client, on l'a déjà dit, qui l'a emporté. Merci beaucoup Thomas, et évidemment à la semaine prochaine, et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images du film Les Oubliés, où de jeunes soldats allemands sortis vaincus de la Seconde Guerre mondiale se voient désignés pour une mission mortelle. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Stop! Det er små drenge, Ibe. Koncentrere mig selv, Victor! Små drenge, der råber på deres mor, når de bliver bange. Eller får sprunget arme og ben af. Det er tyskere, Karl. Hvis jeg hører mere om de drenge, så tager jeg selv ud og skyder dem en for en. Forstår du det? Ernst, kom bitte. Kom her. Ernst, kom bitte. Jeg synes, hvis man er gammel nok til at gå i krig, så er man også gammel nok til at rydde op efter sig selv. Es ist fast vorbei. Es ist fast vorbei. Ich komme wieder nach Hause. Ich komme wieder nach Hause. Un mausolée à la gloire d'un assassin. Dans cette tombe repose Mumtaz Qadri, un policier pendu par le Pakistan pour avoir tué l'homme qu'il était censé protéger. Mais pour beaucoup, c'est un saint et chaque jour, des dizaines de pèlerins se rendent dans ce sanctuaire construit par sa famille. Je ne demande à personne de venir ici. Les gens viennent de leur plein gré. Quel que soit le prix, ils viennent. Ceux qui sont dévoués au prophète veulent venir ici. C'était en 2011, en plein jour dans un quartier chic de la capitale, Qadri tire 27 fois sur le gouverneur du Pendjab, Salman Taseer. La raison, l'appel de cet homme politique à réformer une loi controversée sur le blasphème. Un thème particulièrement sensible au Pakistan où une simple accusation peut coûter la vie. L'État a fait preuve d'une détermination inattendue en exécutant Qadri, mais rien n'a été fait pour empêcher la construction de son mausolée. C'est une blague qu'une personne qui a été déclarée terroriste, non seulement déclarée terroriste, mais jugée terroriste par le plus haut tribunal constitutionnel du pays, est un sanctuaire en construction en son honneur et soit présenté comme un grand martyr. Pour les soutiens de Qadri, son geste était à la fois courageux et justifié. Ils sont descendus dans la rue par milliers suite à son exécution pour crier leur colère. Muhammad Noman a traversé le pays pour venir rendre hommage à son héros. Grâce à Dieu, il a sacrifié sa vie pour notre foi. Que Dieu l'accepte et nous donne l'opportunité de donner notre vie comme lui. Le Pakistan affirme lutter contre le terrorisme qui dévaste le pays depuis plus d'une décennie. Mais il peine à s'attaquer à la racine du mal, l'extrémisme religieux. Cette difficulté à agir, illustrée par l'inaction des autorités face à la construction d'un tel mausolée, s'explique en partie par la peur de créer des tensions avec les puissants partis islamistes. Ça pourrait coûter beaucoup plus cher de faire quelque chose plutôt que de vivre avec les conséquences potentielles de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Il n'y a pas de cas connu d'un individu suivant les traces de Qadri et tuant quelqu'un d'autre au nom de la religion. Ça ne s'est pas encore produit. Mais ce que nous savons, c'est que si le gouvernement prend des mesures contre ce mausolée, il y a de grandes chances pour que ce soit l'anarchie dans les rues. Le mausolée a été construit grâce à des dons et les proches de Qadri prévoient d'y ajouter une école coranique quand ils auront les fonds suffisants. De quoi former une nouvelle génération qui pourrait à son tour présenter un défi pour le Pakistan, toujours en guerre contre le terrorisme. Suivez la semaine de la mode parisienne sur France 24. Installez-vous au premier rang des défilés
et découvrez les nouvelles tendances du prêt-à-porter féminin pour l'automne-hiver prochain. Dans cette émission spéciale, retrouvez le meilleur des collections, l'ambiance, les coulisses. C'est dans Mode et c'est sur France 24 et France24.com.